Tac, comme ça, c'est parfait. Plus en direct sur Facebook. Au moment où j'appuie en direct sur Facebook, ça part en direct, même si ce n'est pas encore sur Facebook. Donc, on ne dit plus de bêtises à partir de maintenant. Donc, plus de club Ce qui est libertin, complètement folle. plus de libertinage, plus de club échangiste, ni rien. Conseiller en insertion socio-professionnelle, qui peut le voir public. Tac, aller en direct. C'est parti. Alors, c'est parti. Nous sommes en direct avec Dominique. Alors, le temps juste qu'on arrive à voir si nous sommes bien en live sur Facebook. Tac. Alors, j'ai compris. Bonsoir Dominique, comment tu vas? Salut Cécile Fleurat, bah écoute, je vais bien. Je suis en forme. Où est-ce que tu es ce soir? Bah là, je suis en Belgique. Je suis entre Braine-l'Alleud et Waterloo. Oula, et tu sais se situe où ça? Bah, c'est pas très très loin de Bruxelles. Ok. Bruxelles, et je suis là pour une formation Ennéagramme. Oh, surprise! Mais quelle surprise! Alors, juste pour information, ce soir, je vais vous inviter, tous les gens qui sont dans le chat, à nous dire d'où vous nous regardez, nous faire un petit message en disant coucou, je viens d'ici, etc., juste pour information. Et puis, ce live, vous pourrez le voir aussi en replay, donc sur le mur de Dominique, le mien et sur nos pages pro. Et d'ailleurs, je vais le partager tout de suite. Donc, Dominique, en fait, pour information, on s'est rencontrés dans une formation en ligne d'Ennéagramme. Surprise, une passion commune. Donc, la formation, c'est Nine Prison One Key. Nine Prison One Key, c'est quoi? C'est une formation qui se donne originellement en prison. Et donc, l'idée, c'était de transmettre la connaissance de soi au travers de ce fabuleux outil qu'est l'Ennéagramme dans les prisons. Et nous, on a pu bénéficier de cet accompagnement de fabuleux panels. Et puis là, on s'est rendu compte qu'on avait des points communs. Et du coup, je t'ai proposé cette interview parce que en fait, Dominique, pour ceux qui nous regardent, c'est quelqu'un qui travaillait donc dans les missions locales et qui est devenu coach et formateur spécialisé dans tout un tas d'outils de connaissance de soi. Il y aura l'énéagramme, mais pas que. Il nous réserve des petites surprises. Et aujourd'hui, il aide des jeunes pour leur orientation professionnelle, donc des jeunes de 16 à 25 ans. Est-ce que j'ai été fidèle à la présentation, Dominique? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, pas du tout. Est-ce Très que tu bien. veux rajouter quelque chose? Pour l'instant, non. Bonne présentation. Donc, en fait, on s'est rencontrés à cette formation d'énéagramme. Et puis de là, de fil en aiguille, on s'est rendu compte effectivement que l'énéagramme, c'était quand même un outil qui était d'une très, très, très grande puissance et avec lequel on peut comprendre qu'il y a plusieurs dynamiques de personnalité. Et en même temps, quand on veut aller plus loin, quand on met un peu le pied dans la porte, dans la connaissance de soi, on se rend compte qu'on découvre tout un tas d'outils. Donc, vous avez certainement entendu parler de PCM, de MBTI, de RIASEC, il y a aussi le disque, il y a les couleurs, etc. Et du coup, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus, Dominique, sur les outils aujourd'hui que tu utilises, nous dire un peu plus sur qui tu es? Alors, bonsoir à tout le monde. Alors, effectivement, moi, voilà, j'utilise l'énéagramme de tous les outils que tu as énumérés. Moi, voilà, j'en utilise trois. Donc, effectivement, j'utilise l'énéagramme, j'utilise le MBTI ou aussi appelé les profils jungiens et Oui. aussi le RIASEC euh, parce que je trouve que ces trois outils-là sont complémentaires justement pour l'orientation. Alors, des jeunes pour moi, parce que c'est mon public de prédilection, mais ça peut être aussi pour toute personne qui veut faire un choix professionnel, une Mhm. reconversion aussi. C'est quelque chose de vraiment puissant. Oui. Euh, alors, c'est intéressant parce que dans mon adolescence, ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que j'avais, c'est la vision que j'avais depuis mon adolescence en fait. Je suis passionné par l'humain. Je suis passionné par le potentiel humain. J'ai toujours cherché à comprendre le fonctionnement humain dans le but
finalement pas trop pour moi à la base, mais Ah bon? mais c'était vraiment pour apporter, voilà, pour apporter mon aide aux gens, de mon entourage, mes amis, ma famille et voilà, tous les gens que j'allais rencontrer au cours de ma vie. Euh, et Donc, en gros, ce que tu dis, c'est qu'avant de connaître tous les outils de connaissance de soi, d'ailleurs, de manière innée et naturelle, tu étais déjà un conseiller, un bon conseiller, quelqu'un qui était dans l'aide auprès des autres. ouais, toujours attiré par l'humain, la chaleur humaine, l'écoute, l'empathie, toujours vouloir faire en sorte que les autres se sentent bien. Mhm. Donc ça a été très, très clair très tôt chez moi. Très tôt chez moi, ouais. Donc maintenant, en faisant le retour en arrière avec tout ce que j'ai appris, je comprends vraiment toute ma vie finalement. Et donc, c'est pas anodin que j'avais ce sentiment déjà d'être très, très tôt, quoi. Donc, en fait, on peut dire que finalement, quand tu t'es mis dans les formations, tu as un peu structuré et eu un fil conducteur et des outils pour, on va dire, structurer ce que tu faisais déjà naturellement et tu as pu peut-être mettre des mots sur des mots. C'est souvent ce qu'on dit en fait en formation Enneagramme, c'est «Oh mon Dieu, mais oui, mais ça c'est évident!» Alors, effectivement, je pense que c'est le mot, ouais, structuré. J'ai structuré toute ma vision que j'avais déjà vue dans mon adolescence. Et, mais bon, il m'a fallu plus de 25 ans pour structurer tout ça. Là aussi, j'ai compris aussi grâce à l'énéagramme finalement, dans quelle prison j'étais. Dans Mm. quelle prison j'étais. Euh, et finalement, ça m'a libéré. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je me structure et je peux vraiment apporter, là, je peux vraiment apporter en pleine conscience euh, ma vision de pouvoir apporter quelque chose à une personne. Et on en a parlé un petit peu en off, mais c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui vont parfois apprendre des techniques, que ce soit le coaching, que ce soit, je sais pas, de la sophrologie, des outils de connaissance de soi, et qui vont vouloir les mettre à contribution et vouloir les mettre au service des autres et qui vont les apprendre pour les autres en imaginant pas, ou parfois peut-être, et ça vient après par la suite, mais que d'abord le travail commence par soi, en fait. Et on en a parlé hier, en fait. C'est d'abord les prises de conscience, l'observateur intérieur, mettre la lumière sur nos mécanismes, sur ce qui se passe. Et surtout parce que quand on va aller accompagner les autres, derrière, l'idée, c'est d'éviter les transferts, d'éviter de se retrouver avec des situations qui peuvent être compliquées et de retomber dans des travers parce que tous, au travers de notre personnalité, de notre ego, en tant qu'accompagnant, que ce soit coach, thérapeute, psychologue, on vient aussi avec notre couleur, avec notre ego, et c'est important d'avoir compris et d'avoir mis de la lumière là-dessus et d'avoir fait le travail. Et nom d'un chien que c'est un travail qui est illimité, qui se termine jamais, et Dieu sait que c'est très, 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 très important. Et il s'en passe des choses dans les formations. Alors là, je crois que ça a été vraiment, je crois, la chose la plus fondamentale chez moi. Donc moi, donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'avais déjà cette propension à, à apporter mon aide à l'autre avec du résultat. Donc, ça me confortait finalement dans ce mécanisme. Et puis, il n'y a pas moyen de me dire bah, que j'en fais trop ou que je suis toujours en train d'aider les autres puisque ça marche. Donc, l'entendre, ben, en fait, je l'entendais pas. Je l'aurais jamais entendu. Donc, j'ai vécu finalement presque la moitié de ma vie comme ça, en pensant que j'étais dans le vrai, que j'étais dans le bon, que j'étais même dans l'équilibre, alors que pas du tout. Je me suis rendu compte que finalement, on connaît jamais rien, en fait. On en apprend toujours. Mhm. Et en fait, l'énéagramme, en fait, je l'ai connu.
Je l'ai connu, j'ai été invité par une amie il y a peut-être 25 ans à une formation, je pense, donnée par Eric Salmon, je crois. Et j'ai été touché, comme ça touchait l'humain. J'ai été vraiment touché, impacté par ce modèle. Mais je l'ai pris, j'ai lu des livres. Et là, j'étais en mode autodidacte. Et donc, voilà, dans mes rapports avec les autres, je pouvais utiliser un petit peu cet outil de manière autodidacte, toujours pour aider les autres. Et donc, les années ont passé et je me suis rendu compte que, comment, après une période récente assez douloureuse, je me suis dit, mais comment ça se fait que j'arrive à être chaleureux, enthousiasme, aider les autres, que les autres aiment bien ma compagnie, j'ai de la conversation, que je peux apporter, voilà, que je peux apporter de l'aide, que je peux résoudre des problèmes humains pour les autres et pas pour moi. Donc ça a été, voilà, ça a été le fruit de ma réflexion. Et là, je me suis dit un jour, une période vraiment compliquée émotionnellement, affectivement pour moi, je me suis dit non, là, c'est pas possible. Je- J'ai j'ai un souci en fait. Voilà, j'ai un souci. Il faut que je le règle. Et donc, j'ai fait la démarche. C'est comme si voilà, je conduis ma voiture depuis toute ma vie en mode automatique. Mm. Voilà, c'est vraiment l'idée. Je conduis ma voiture, ma personnalité en mode automatique. Il y a des voyants qui s'allument, mais c'est pas grave. Ouais, il y a des voyants qui s'allument. Ouais, c'est vrai, il y a des voyants qui s'allument, mais ouais, c'est pas grave, je les regarde pas, je continue ma route. Et jusqu'à ce que j'arrive à une sorte d'impasse finalement. Et là, je me dis stop. Donc là, j'enlève le mode automatique, je me mets à l'arrêt. Et là, voilà, j'ai tout repris à zéro. J'ai tout repris à zéro. Et j'ai repris l'énéagramme. J'ai commencé par ça, l'énéagramme à mon compte. Donc, j'ai fait une petite formation avec la famille Lagdar, une petite initiation. Donc, ça m'avait beaucoup plu. Après, j'ai fait le cycle 1 chez Eric Salmon. Ça m'avait beaucoup plu. Mais en même temps, en travaillant sur moi, j'avais aussi ce projet, donc ma vision de l'impact que j'aimerais donner dans le monde, en tout cas professionnellement parlant. Et j'ai vu qu'en Belgique, en fait, ils formaient à ce que j'avais déjà prévu, c'est-à-dire d'utiliser donc l'énéagramme, le MBTI et le RIASEC. On peut dire que tu en as vécu, toi, des synchronicités dans ton aventure quand même. Une Ouais, personne qui, par hasard, te parle de l'énéagramme, une rupture qui, tout d'un coup, t'amène à plus de connaissances de toi, ouais, et tout à fait. le moteur de la voiture qui cale et qui te pousse à aller voir ce qui se passe dans les tuyaux. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de moi, quoi. Parce qu'effectivement, il y a de la synchronicité et ça me parle énormément. Et donc ensuite, j'ai vu qu'ils formaient voilà, avec ces trois outils-là. Mais pour être formé à ces trois outils-là, il fallait déjà être certifié voilà, Enneagramme. Et donc, bah, pour avoir ça, je me suis certifié au HPEI en Belgique. Je me suis certifié voilà, Enneagramme. J'ai fait aussi une formation MBTI chez eux et aussi chez Myers-Briggs en France. Mhm. Et donc, j'ai pu enfin faire cette formation où là, donc la base, c'est l'énagramme et après, on le combine avec les deux autres outils que sont le RIASEC et le MBTI. Et ce triptyque-là, c'est vraiment fabuleux. C'est vraiment fabuleux. Donc, on peut dire qu'un jeune, là, s'il y a des parents qui nous regardent, s'il y a un jeune entre 16 et 25 ans qui tombe entre tes mains, il est entre de bonnes mains. Il est entre de bonnes mains. Ouais. Il vit sa meilleure vie professionnelle. Il passe entre tes mains. Et Il- là, en fait, tu peux lui faire passer au travers de filtres de connaissance de soi, Enneagramme, MBTI, RIASEC, et c'est bon. Il est explosé.
il le vit et moi, je le vis aussi. Donc, il est éclaté et moi, je m'éclate aussi, quoi. Donc, ça, c'est voilà, c'est clair et net. Et j'aimerais quand même juste expliquer quand même pourquoi ces trois outils-là aussi, Oui, parce que ça, c'est vraiment intéressant. En fait, j'utilise ces trois outils-là parce qu'elles sont en adéquation avec la structure même de la personnalité. Donc là encore, c'est vraiment ça me peine en fait de dire ça parce que on est déjà tellement inconscient de nous-mêmes et aussi on est tellement inconscient des outils qu'on a finalement à notre disposition pour être plus équilibré ou d'être plus conscient de nous-mêmes ou de pouvoir aussi faire les bons choix dans notre vie, que ça me peine qu'on n'ait pas justement accès toujours à ces outils-là ou qu'on n'en parle pas assez. oui, ou qu'on ne sache même pas que ça existe, Tout à effectivement, oui. fait, tout à Mhm. fait. Moi à 16 ans, j'avais une idée, j'avais une vision, mais je ne savais pas du tout que ça existait, ce genre d'outils. Donc, je le sais très bien. Et si je l'avais su d'ailleurs avant, je pense que ce que je fais aujourd'hui, je l'aurais fait déjà avant, parce que si je ne l'ai pas fait avant, c'est parce que certainement j'avais un problème peut-être de confiance en moi ou d'estime de moi-même, parce que ce n'était pas ancré. Mhm. Donc, ce que je disais, c'est que donc voilà, ces trois outils-là, en fait, sont en adéquation avec la structure de personnalité. Et donc, déjà, l'énéagramme, en fait, c'est le seul modèle de personnalité qui existe, en tout cas de ce que je sais, qui explique le plus la personnalité. Oui, Et pourquoi? Bah parce que justement, il va éclairer sur nos motivations inconscientes. Et en fait, il répond au pourquoi. Il répond au pourquoi on est comme on est. on est du verbe naître ou du verbe être? Les deux. Les Et deux. d'ailleurs, Dominique, est-ce que tu aurais un... Tout à l'heure, je n'ai pas osé t'interrompre. Tu sais, tu parlais de ton ego, de ta personnalité, de la personnalité que t'avais conduit jusque-là, qui t'avait conduit jusque-là. Et j'aimerais revenir sur quelque chose qu'on a vu dans Nine Prison One Key, qui va illustrer ce que tu es en train de dire. C'est l'énéagramme renseigne sur le pourquoi et l'énéagramme surtout nous renseigne sur notre qualité essentielle. La qualité essentielle avec laquelle on vient tous au monde et qui va être mis à mal au travers du conditionnement, c'est-à-dire on avance dans la vie et notre ego va aller imiter gentiment mais sûrement cette qualité essentielle en pensant qu'on est vraiment en train d'être dans notre qualité essentielle et pas du tout. Et c'est là où l'énéagramme, il va aller détricoter tout ça et c'est ce qu'on peut appeler du coup du dépouillement personnel. C'est le fait d'aller se dépouiller, d'enlever un peu les couches qui sont mises successivement pour revenir à cette qualité essentielle. Ouais. Alors ça, voilà, ça a été encore voilà, quelque chose c'est une sorte de douce claque, de douce claque qui caresse, mais qui te réveille, quoi. Qui te réveille parce qu'effectivement, pour expliquer ce que je peux comprendre quand même, c'est que quand on est dans le ventre de notre maman, en fait, on est dans une zone de confort, on va dire maximale. Voilà, on a de l'amour, on est nourri, on est au chaud, on est protégé. Et en plus de ça, on a tout ça sans rien demander du tout. Mm. Donc ça, c'est merveilleux. Sauf que quand on est, bah, c'est plus pareil. Là, on rentre dans une zone d'inconfort. Et ce que j'ai compris, c'est que là, on va commencer à mettre un costume. On va commencer à mettre un costume sur soi qui n'est pas le nôtre à la base, mais on va le mettre voilà, pour bah, donc de 0 à 2 ans, en fait. Là, il y a trois réactions instinctives qui vont se mettre en place. Alors, bien entendu, l'humain est riche, est complexe et riche. Et donc, il a ces trois réactions, mais il y en a une qui va être dominante. Et là, par exemple, ce genre de réaction instinctive,
déjà de le savoir, là je fais la relation avec l'orientation, c'est une des choses à laquelle il est important de savoir quelle est notre réaction instinctive qu'on a mis en place dès bébé, parce que ça va avoir des incidences sur notre orientation. Est-ce que tu as un exemple concret? Par exemple, je vais parler du mien. Ouais. Je vais parler du mien. Donc, voilà, les trois réactions instinctives, pardon, c'est le survie, c'est le social et c'est le tête-à-tête. Alors, je vais pas trop rentrer dans le détail. Mhm. J'inviterai ceux qui nous écoutent à plus que lire des livres, à faire des formations, À vivre des formations, à vivre, surtout. ouais, à À vivre des s'y formations. impliquer. Ouais, tout à fait. Donc ça, voilà, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Mais par exemple, voilà, moi, j'ai appris que ma réaction instinctive dominante, c'est le tête-à-tête. Et donc, ça fait que moi, j'aime l'interaction, mais justement, en tête-à-tête, j'ai besoin de créer du lien. En tête-à-tête, c'est assez intense. Et je le vois bien au travail. Je le vois bien au travail parce que c'est ce que je recherche, être en groupe. Avant, j'étais un peu mal à l'aise, je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi, mais depuis que découvert ça, j'ai compris pourquoi je n'étais pas tout à fait à l'aise quand on est en groupe et que je préférais vraiment de l'interaction en petit comité, un, deux, trois personnes maximum. Et donc ça a éclairé aussi euh, euh, mon choix professionnel. Voilà, je sais pourquoi aujourd'hui, quand je vais au travail, je vais aller faire des petits tête-à-tête avec tout le monde, mais pas juste dire bonjour, c'est bonjour, comment ça va, et avoir un échange. Alors que si tu étais en survie, tu mangerais ton petit paquet de biscuits et ton café tout seul Par exemple, dans ton voilà, bureau. il faut le temps voilà, que ça chauffe, quoi. Il faut le temps que ça chauffe, etc. Donc, et là aussi, ça permet de se comprendre soi-même, mais aussi ça permet de comprendre les autres. Exactement. Connaissance de soi et connaissance des autres, surtout. Tout à fait. Donc l'idée là de l'énéagramme, c'est que donc, ça va répondre à nos motivations inconscientes. Donc, il y a déjà là une première dimension à prendre en compte quand j'accompagne un jeune, c'est de savoir quelle est sa réaction instinctive dominante. Mhm. Donc ça, c'est de 0 à 2 ans, on le met en place. Ensuite, il y a de 2 à 6 ans. Là, on va rentrer dans une sorte de stratégie, de mécanisme de défense. Et là, en fait, va émerger donc la dimension de motivation. Quelles sont nos motivations de base? Pourquoi on fait ce qu'on fait? Et là aussi, dans mon accompagnement, c'est une dimension aussi qui va être qui va émerger. Donc là, il y a deux dimensions qui vont être euh, explorées. Mhm. Donc là, ça va donner des indications. Donc ça, c'est l'énéagramme qui répond à ça. Donc l'énéagramme, dans la structure de personnalité, va vraiment répondre à notre manière que s'est construit notre personnalité, voilà, de 0 à 6 ans. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Exactement. Et d'ailleurs, quand on amène les gens en PNL à travailler sur les valeurs et on va leur faire chercher des héros, on leur fait chercher des héros de 0 à 7 ans. Exactement pour la même raison. Parce que ce qui était déjà important à cet âge-là et les personnes auxquelles ils se sont identifiés répondaient déjà aux valeurs qu'ils ont aujourd'hui, enfin le fil rouge de leur vie. Et donc, effectivement, en fait, c'est drôle comme on voit comme tout interagit. Et pour les gens qui connaissent l'astrologie, il y a aussi des grandes tendances qu'on peut retrouver. Et en fait, c'est ça qui est super dans le développement personnel, c'est que tout se répond et tout peut vraiment se corréler. On peut trouver vraiment des complémentarités et ça, c'est super. Hmm. Donc là,
Donc là, on a nos réactions instinctives, la motivation, et ensuite, je vais explorer les compétences. Et les compétences, en fait, elles vont être explorées avec l'outil, le MBTI ou les profils jungiens. Et là, c'est complémentaire avec l'énéagramme parce qu'en fait, ces compétences, elles se mettent en place à peu près voilà, entre 6 et 12 ans. Et là aussi, le MBTI ou les profils jungiens, c'est un indicateur du comportement humain et qui répond au comment on fonctionne. Oui. D'accord? Et là aussi, euh, si on fait, si je faisais que de l'énéagramme, va vraiment expliquer beaucoup de choses, mais avec aussi le MBTI, ça va donner encore une dimension pour vraiment affiner la personnalité et pour pouvoir répondre au mieux au choix voilà, de la personne. Mhm. Et ensuite, il y a le riz à sec qui arrive. Et là, alors le riz à sec, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ce sont les initiales de 6 profils de personnalité au travail et qui sont mis en lien en fait avec nos centres d'intérêt. Et donc l'idée, c'est que si le choix scolaire ou professionnel exprime la personnalité d'une personne, bah, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le matin, quand elle va se lever, cette personne-là, elle va kiffer sa vie, quoi. Elle va kiffer sa journée parce qu'elle va être contente d'aller au travail. Et là aussi, c'est ce qui se passe, c'est que moi, encore une fois, pour le bien que je veux pour moi-même maintenant et pour les autres, moi, si j'ai un rêve aussi, c'est que les gens ils soient contents de se lever le matin pour aller travailler. Oui, parce que très souvent, en fait, à 16 ans, on va nous presser en nous disant, voilà, il faut faire un choix d'études, il faut faire un choix d'études. Et c'est mon Dieu, bah, en fonction de mes notes, je fais un choix d'études. Et puis, du coup, de 16 à 18 ans, bah, on est au lycée. Puis après le lycée, c'est à nouveau faire un choix d'études en fonction de ses notes. Et finalement, ce n'est pas des vrais choix. C'est des choix qui sont basés sur éventuellement un prof qui nous a parlé, qui fait qu'on a été extrêmement motivé en espagnol cette année, puis peu en physique, etc. Et il y a tout un tas de hasards et de relations qui font que les choses se passent comme elles se passent. Et parfois, il y a aussi la pression des parents avec des mauvais choix, des bons choix. Non, être artiste, c'est pas un vrai métier. Non, il vaut mieux que tu reprennes le business familial. Et il y a toute une sélection de choix qui se font à notre insu, un conditionnement. Et c'est vrai que il y a des personnes qui ont la chance d'avoir un environnement favorable, un environnement qui va les pousser, des parents, ou voire même d'avoir une connaissance d'eux-mêmes assez poussée, ou qui vont avoir un talent ou un don naturel, et qui vont avoir cette vision et qui vont y aller. Et ça représente quand même 2% de la population. Ce n'est pas la majorité. Et très souvent, là, on l'a vu avec le confinement, et d'ailleurs, sur un plan plus spirituel, je connaissais une personne qui était dans l'astrologie qui disait, c'est à ça qu'a servi le premier confinement. Est-ce que les gens se reposent les bonnes questions, voient quel était leur rythme naturel de vie, qu'est-ce qui était vraiment important, et qui se posent avec, OK, maintenant, je fais quoi? Et je trouve que c'est hyper intéressant, en fait, la période qu'on vient de vivre, juste pour ça. Justement, cette période-là devrait finalement nous inciter à se dire, il faut que je prenne ce temps. C'est pas très longtemps, hein, mais il faut que je prenne ce temps pour une sorte d'introspection et de se dire, bah voilà, quelle est ma personnalité? Quelle est ma personnalité? Et là, dans l'orientation, voilà, c'est quelle est ma personnalité? Quelles sont mes motivations? Quelles sont mes compétences? Quels sont mes centres d'intérêt? Et en fait, tout- tous ces ingrédients, quand ils sont en conscience, vont faire que on va faire des bons choix, on va travailler sur nous, on va chercher l'équilibre, on va trouver l'équilibre, on va se sentir beaucoup mieux. Et surtout, Euh, on va certainement chercher un job, pour ceux qui cherchent un job ou une mission, voilà, qui est en adéquation, c'est-à-dire qu'on va aller chercher quelque chose qui nous convient. Et non pas, on ne va pas aller au meilleur salaire ou là où il y a de la place. C'est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce qui est fait pour moi, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me ferait kiffer. Genre, je courrais aller à ce job tous les matins parce que, voilà, en fait, je fais pour, comme tu le disais, travailler dans un environnement plus intimiste,
ou voilà, je suis fait pour travailler en open space, je suis fait pour travailler en mode projet parce que je suis plutôt quelqu'un qui est stimulé par l'innovation, la création. Il y a des personnes qui vont être plutôt stimulées pour promouvoir un projet, pour le vendre. Et en fait, on a tous nos affinités selon les phases d'un projet. Tout à fait. Et moi, et là, en fait, donc on voit bien hein, que en fait, de 0 jusqu'à voilà, 12, 13, 14 ans, à partir de ce moment-là, on peut déjà travailler. On peut déjà travailler sur le jeune, avec le jeune, pour l'aider finalement à se révéler, à avoir le bon côté des choses et à faire vraiment les bons choix pour lui, les bons choix pour voilà, de scolaire ou d'un métier. Et tu l'as dit, hein, moi, quand j'accompagne des jeunes, souvent, hein, et je l'ai vécu aussi en mission locale, c'est pour ça d'ailleurs que finalement j'ai créé ma structure aujourd'hui et que je suis sorti de là. C'est parce que malheureusement, on n'utilise pas les bons outils. Mm. Ce qui est, et ce que je comprends aussi, puisque voilà, voilà aujourd'hui, les structures d'insertion aussi, elles sont liées aux résultats. Elles sont financées par rapport aux résultats. Et le résultat, c'est l'emploi. Mais c'est vrai qu'en prenant ce petit temps-là pour faire en sorte aussi que le jeune voilà, soit en adéquation avec sa personnalité et choisisse un métier en adéquation avec sa personnalité, bah, c'est même comment, une réponse sociétale. Parce que bah, des gens qui sont heureux d'aller travailler, bah, ça fait une société, entre guillemets, pour répondre juste à cette dimension professionnelle, bah, heureux de se lever le matin. Et pas juste faire un métier alimentaire qui fait que même si on va travailler et qu'on gagne son argent, que ce soit peu ou beaucoup, on n'est pas très heureux. Et donc, moi, je suis sorti de là parce que je n'avais pas les moyens de le faire en interne, ou pas tout à fait. Et donc, ça reste le cœur de mon métier, je le ferai en tant qu'intervenant. Et là, en Belgique, j'ai eu l'occasion vraiment de vivre des expériences vraiment fabuleuses avec des jeunes de 15-16 ans. De 15-16 ans, c'est incroyable. C'est C'est quoi incroyable. là aujourd'hui ton plus bel accomplissement pro ou une histoire comme ça que tu as vécue, tu as accompagné un jeune et tu te dis là franchement, je sais pourquoi je me suis levée ce matin et là clairement j'ai changé quelque chose, j'ai pu lui permettre un déclic ou J'en ai un en tête là, hein. C'est un petit jeune de 16 ans. Un petit jeune de 16 ans voilà, qui allait plus à l'école. Pour quelle raison? Il s'est fait virer 3 fois parce que voilà, il a un côté impulsif, il n'aime pas l'injustice. Donc, bing bam boum, il frappait comme Lucky Luke plus vite que son ombre. Donc, il s'est fait virer 3 fois. Donc, pour retrouver une école, bah, c'est compliqué. On ne veut pas de lui. Il a demandé à ses parents s'il pouvait peut-être aller dans le privé, mais bon, dans le privé, bah, des fois, c'est souvent payant. Ils n'avaient pas les moyens, donc il était un peu voilà, livré à lui-même dans la rue, quoi. Mhm. Et donc, j'ai eu l'occasion de l'accompagner. La première chose que je demande à un jeune, c'est quel est son métier de rêve, quoi. La première chose que je fais, que je pose, c'est vraiment ça, mais sans contrainte, sans parents, Ouais, la vision. Voilà, c'est la vision. Ouais. Et, et lui, en fait, tout de suite, il me dit, surprenant, mais il me dit, j'aimerais être comptable. Il me dit, j'aimerais être comptable. OK. Et donc, voilà, par du questionnement, etc. Donc, pareil, questionnement, donc réaction instinctive, survie, centre d'énergie, c'était instinctive. Surprenant. C'était instinctive. Bon, je ne vais pas parler de profil BMBTI ici, mais donc il avait un profil aussi MBTI ESTP, mais bon, ça ne parle pas trop, mais en tout cas, voilà, moi, ça me parle.
Et Henri Assec, il était conventionnel. Voilà, son profil, voilà, c'était conventionnel. C'est-à-dire que lui, son ressenti à cet âge-là, en tant que comptable, en fait, il a toutes les compétences pour faire ça. Il a toutes les compétences, la motivation pour le faire. Et donc, ce serait vraiment à explorer. Mais pour lui, il s'est coupé les ailes, quoi, puisque dans son mécanisme de défense, voilà, il s'exprimait comme ça. Alors, bien entendu, quand on s'exprime comme ça, on va dire que c'est un bon à rien, que voilà, qu'il est impulsif, qu'il n'est pas fait pour l'école. Voilà, donc voilà, on va mettre les gens, quand c'est comme ça, on va mettre les gens dans une case. Et là, en faisant ces entretiens avec lui, il s'est reconnecté finalement à lui-même. Surtout, il s'est reconnecté à lui parce que tu lui as donné de la reconnaissance. Donc, il s'est reconnecté à lui-même, il s'est reconnecté à son rêve. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a trouvé une formation d'apprentissage pour lui, quoi. Donc voilà, c'était le biais plus simple. Et aujourd'hui, c'est ton comptable. Peut-être qu'un jour, ça le sera, mais en tout cas, aujourd'hui, il a compris pourquoi il était impulsif. Il a compris pourquoi il était impulsif. Donc, ça, le fait d'en prendre conscience avec du travail au quotidien, ça permet de réguler son impulsivité, ça permet de comprendre qu'on ne peut pas régler les injustices en allant taper la personne, le voisin, etc. Donc ça, il a compris. Ça l'a libéré aussi d'un poids même. Et là, il se concentre sur ses études. Il se concentre sur ses études. Et ça, c'est juste fabuleux. C'est juste fabuleux. J'ai celui-là, mais j'en ai plein d'autres. Voilà, j'en ai plein d'autres, quoi. Donc là, aujourd'hui, si tu avais un parent qui était un peu désespéré avec son enfant parce que, a priori, la maîtresse ou le prof dit oh là là, mon Dieu, il n'est pas adapté, il ne fera rien de sa vie, etc. À partir de quel âge un parent peut amener son enfant ou son ado pour faire ce travail-là? Fin de troisième. Fin de troisième? Ouais, à partir de là, ouais. Fin de troisième, ce serait vraiment à partir de cette période-là, oui. De mon expérience. Ok. De mon expérience, fin de troisième, ce serait OK. Et aussi peut-être rassurer aussi les parents. L'éducation ne fait pas vos gamins. L'éducation ne fait pas vos gamins. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce qu'un gamin il n'est pas reconnu par l'éducation que c'est un bon à rien. Pas du tout, hein. Pas du tout. Donc ça, il faut en être convaincu. Il faut en être convaincu. Moi, j'aime bien qu'on me décrive aussi comme un sorte de révélateur de talent ou un dévoileur de diamants. Parce qu'en fait, tous les humains, petits ou grands, on a tous un diamant en nous. Et donc, il faut le dévoiler pour le montrer et puis pour l'exprimer aussi. Oui. Donc ça, ce serait vraiment un message que j'aimerais donner. Puis j'aimerais en donner un autre aussi quand même aux parents. Alors c'est vrai que j'ai pas d'enfant, mais je l'ai été quand même. Donc je me sens quand même légitime de dire ça. C'est que nos enfants sont pas à nous. C'est-à-dire qu'on on a tendance aussi, et ça je le vois aussi en coaching, c'est que souvent, la plupart du temps aussi, à part l'éducation, à part les conseillers d'orientation qui peuvent mettre des gens dans des filières alors qu'ils n'ont pas demandé, il y a aussi beaucoup l'influence des parents. Mais des fois, c'est peut-être pas exprimé, hein, mais en tout cas, les enfants, ils ont toujours ce regard vis-à-vis des parents, ils ont envie de bien faire. On a parlé de costumes, avant. Oui, puis quand on a un bon driver, quand on est petit, soit parfait, soit conforme, Par exemple, fait plaisir. voilà, il y a tout ça, et on le voit, je le vois en coaching, c'est vraiment de permettre
à ce que l'enfant soit lui-même, en fait. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est que, voilà, c'est qu'il enlève le costume qu'il veut mettre pour plaire, pour faire plaisir, pour être parfait, pour qu'il soit lui-même. Et par exemple, une dernière anecdote, moi, j'ai une jeune qui était pas bien dans sa peau, antidépresseur, limite psychiatrie, euh, et qui était perdue, quoi. J'ai fait un atelier vraiment très, très, très basique, hein, avec l'énagramme. Elle a découvert qu'elle était pas folle. Elle a découvert qu'elle n'était pas folle. Elle a découvert que c'était un être humain vivant, qui a voilà, des fluctuations d'émotions intenses, etc. Mais elle n'est pas folle, ni dépressive même, ni dépressive. C'est pas parce que on a des émotions intenses et que on va se mettre à pleurer un jour ou à un moment et rire à un autre moment que on est malade. Pas du tout. Et là aussi, ben voilà, quand on a des outils de connaissance de soi qui nous montrent toutes ces personnalités, là aussi, c'est très révélateur. Et Et de d'en comprendre prendre qu'on n'est pas tout conscience, seul. bah, c'est juste top, quoi. C'est juste top. C'est-à-dire que peut-être que ces personnes, pour la première fois, au travers des yeux d'un coach ou d'un thérapeute, ils vont recevoir de la reconnaissance et de la considération. Et ça, déjà, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est que l'anecdote que tu racontes, elle me rappelle la première fois où j'ai assisté à des panels de personnalités. Donc, pour ceux qui nous écoutent, les panels, c'est des personnes de même personnalité qui viennent témoigner avec un formateur qui va poser des questions pour que ça drive un peu l'entretien. Et effectivement, j'assiste à un panel de profil 4 qui sont ceux qui sont dans le centre émotionnel et très, 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 très émotifs. Et là, en fait, c'est l'avalanche. En fait, ils se mettent tous à pleurer les uns à la suite des autres en expliquant, mais mon Dieu, je me rends compte qu'on est plusieurs à vivre ce que je vis. Et je pensais tellement seule et je pensais être tellement anormale. Et tout d'un coup, en fait, il y a ce côté waouh, en fait, de sororité, de ça y est, en fait, je me sens enfin comprise, ou en tout cas, une partie de moi est comprise. Et je vais commencer à m'accepter parce que je ne suis pas le vilain petit canard, ou je ne suis pas, en tout cas, aussi rejetée que ce que j'imaginais. Et c'est ça aussi qu'on peut vivre, que ce soit en groupe, dans des panels, en formation, ou même avec un coach, ou encore une fois un thérapeute. Hein. Non pas qu'il n'y ait que les coachs qui puissent faire ça, mais de donner de la considération à quelqu'un, de lui donner l'espace de confidentialité, d'intimité pour l'écouter, pour qu'il se livre, et puis lui donner un peu mettre de la lumière là où il y a des zones d'ombre en lui disant en fait regarde tu es complètement normal, tu as ta place dans ce monde, c'est juste que quand on fait pousser une orchidée au milieu d'un champ de chardon, forcément elle se sent pas à sa place. Et donc l'idée c'est qu'en fait tu n'es pas un arbre, donc tu peux prendre tes petites racines et aller te planter ailleurs, te planter ou pousser, tout dépend. Tout à fait, tout à fait, c'est vraiment ça. Donc, vraiment, je- voilà, je conseille à tout le monde de pouvoir avoir accès, prendre un petit peu de temps, un petit peu d'argent aussi, hein, pour que ça soit accessible. Mm. Voilà. Et qu'est-ce que ça aurait changé à ton avis dans ta vie si tu avais connu un Dominique, si à 15 ans, on t'avait fait rencontrer Dominique, Bah, la personne que tu es aujourd'hui? je t'avouerais que je t'avouerais que c'était mon rêve. Mon rêve, c'était de rencontrer mon moi du futur et d'avoir un entretien de coaching avec lui. Non, alors, non, pas tout à fait, mais c'est vrai que je voulais rencontrer quelqu'un comme moi. Je voulais rencontrer quelqu'un comme moi, mais maintenant, je me rends compte que je voulais rencontrer le vrai moi. Je voulais rencontrer le vrai moi. Et, euh, et encore une fois, hein, voilà, on reparle de l'ego, voilà, qu'on met en place très rapidement dans sa structure de personnalité pour se protéger à la base.
pour se protéger, bien sûr, de l'inconfort qu'on est en train de vivre. Mais finalement, au fil du temps, ben, l'ego, on en devient esclave. On en devient esclave et c'est là où on est en conduite automatique. Et puis, on continue voilà, nos mécanismes de défense jusqu'à ce qu'on en prenne conscience. Et moi, franchement, quand je vois des jeunes qui ont accès à ça, je ne veux pas dire que je les jalouse parce que bah, moi aussi, je l'ai aujourd'hui et j'en suis très heureux. Je suis très content et je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Mais c'est sûr que j'aurais aimé avoir ces outils-là à 15 ans. À 15 ans, parce que ça aurait eu un impact sur ma vie personnelle et ça aurait eu un impact aussi sur ma vie professionnelle. Euh, j'aime pas, finalement, moi, je sais que j'aime pas perdre mon temps. J'aime pas perdre mon temps, donc c'est vrai que, mais plus que perdre mon temps, ce que j'ai remarqué, c'est que, donc effectivement, d'utiliser ces outils, ça fait gagner du temps, mais plus que du temps, parce que je sais aussi qu'il y en a d'autres, peut-être qui nous écoutent aussi, qui vont dire, oui, mais c'est bien aussi d'apprendre par l'expérience, de faire son expérience. Il n'y a pas de souci avec ça, hein. Oui. C'est un autre chemin et moi, je suis OK avec ça. Mais quand ça touche, des fois, souvent, la confiance en soi, L'estime. l'estime de soi, moi, je vois aussi des adultes aujourd'hui, ben voilà, ils vivent du burn-out, ils se sentent vraiment coincés dans une impasse existentielle. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Voilà. Qu'on fasse nos expériences, mais qu'on kiffe finalement, très bien. Mais si on ne kiffe pas, ça me fait mal. Ouais. Ça me fait mal. Je pense Et que c'est donc, un bon indicateur. Si vous nous écoutez et que vous vous demandez régulièrement dans la journée qu'est-ce que je fous là sur votre job, c'est un bon indicateur pour aller gratouiller du côté de votre personnalité et aller voir qu'est-ce qui fait que vous êtes en décalage entre là où vous êtes censé être et là où vous êtes. oui, c'est vrai, c'est ça. Hein. Moi, je vois dans mon parcours, c'est sûr que j'ai mon mécanisme de défense qui était vraiment là, quoi. Qui était vraiment là et, et ça m'a pas fait du bien. Ça m'a pas fait du bien. Donc, ça m'a pas fait du bien à moi et puis ça n'a pas fait du bien certainement à certaines personnes qui m'ont côtoyé. Donc voilà, c'est tout ça qui m'a fait du mal quand je l'ai compris. Et maintenant, voilà, je me sens libéré de tout ça. Je me sens libéré de tout ça. J'apprends plein de choses. Et ce que j'apprends aussi, c'est que l'ego, l'ego, en fait, on en prend conscience, mais il est toujours là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, c'est un travail de tous les jours. Parce que si on ne travaille plus, c'est lui qui va reprendre le dessus. Ouais, Et ça, je l'ai bien appris aussi dans le la cavalier sur le formation. cheval. Oui, dans la formation qu'on fait aussi pour les gens qui sont vraiment là en vraie prison chez les détenus, c'est que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que le travail avec l'énéagramme, avec le travail avec des modèles de personnalité, c'est un travail au quotidien. On ne peut pas dire oui, je sais, j'ai compris et on ne travaille pas. Le fameux non, mais j'ai travaillé sur moi. Non, ça c'est j'ai travaillé sur moi, non. C'est je travaille sur moi. Je continue à travailler sur moi et je vais continuer jusqu'à mon dernier souffle à Ah, travailler je sur suis déçue. Moi, je pensais que tu n'avais plus d'ego, Dominique. Moi, je pensais que, tu vois, tu faisais partie des grands sages du développement personnel, que tu n'avais plus d'ego. Ça y est, c'était derrière toi, tout ça, l'orgueil, voilà. moi. Non, non, il est là. Par contre, il y a une question très pertinente d'une Stéphanie qui a demandé si tu étais remboursé par la Sécu parce que tu fais beaucoup de bien autour de toi. Bah, écoute, alors, bien entendu, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait plein de personnes au monde qui puissent voilà, utiliser ces outils et faire du bien autour. Et je pense qu'à force,
eh ben, effectivement, peut-être que le ministre de la Santé va se dire, mais non, ça fait tellement du bien qu'effectivement, va falloir que ça soit remboursé, hein. Oui, bah, oui, oui, je pense que ça serait une très bonne idée. Et une autre question pertinente de cette Stéphanie, mais pourquoi est-il allé en Belgique? N'y avait-il pas des formations tout aussi bien en France? Mais moi, j'ai la réponse. Alors, non, c'est ce que j'avais dit au départ, c'est que si j'ai été en Belgique, c'est parce qu'ils avaient la Oui. formation qui combine les trois outils, donc voilà, avec l'énéagramme en base, voilà, de l'accompagnement, et qui est croisé avec le MBTI et les RIASEC. Donc voilà, je n'ai pas trouvé ce genre de formation en France. Et donc, comme j'ai vu qu'ils avaient ce genre de formation, et c'était vraiment avant même de le savoir, les trois outils que je voulais utiliser dans mon Oh, une accompagnement. synchronicité, encore une. Là, Ouais, mais ton ange gardien, il bosse, hein? Oh non, mais là là. tout s'est fait vraiment, tout s'est fait vraiment au bon moment. Et donc, c'est pour ça que je suis allé me former là-bas. Voilà, Ou te déformer, on ne sait pas. peut-être les deux, ouais. Et là, aujourd'hui, donc, tu disais, bah, tu aimerais bien que ouais, tout le monde ait accès à ces outils, etc. Ça serait un de tes rêves quand on parlait de la sécurité sociale. Et là, aujourd'hui, si tu avais un pouvoir magique, Dominique, ce serait quoi? Un pouvoir magique? Bon, ou une baguette magique, comme tu veux. Non, ben bon, moi, après, voilà, je suis un humaniste. Je suis un humaniste, je suis profondément humain. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que tous les humains soient heureux. Voilà, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a dans mon être, dans mon cœur. Donc, voilà, après, bon, voilà, je ne sais pas si c'est l'endroit pour en parler, mais moi, je suis croyant aussi. Donc voilà, j'aimerais que les gens soient heureux. J'aimerais que les gens soient heureux. J'aimerais que les gens soient connectés avec eux-mêmes, avec leur vrai eux-mêmes, comme je le suis aujourd'hui. Voilà, c'est pour moi, je le vis comme un privilège, ce que j'ai découvert, ce que je vis, ce que ça m'apporte aujourd'hui. De le découvrir, ça a été vraiment une libération. Aujourd'hui, j'en ai la clé. J'en ai la clé. Aujourd'hui, je suis en conduite manuelle et je suis voilà, sur le qui-vive tous les jours. C'est un travail de tous les jours, comme on disait tout à l'heure. Mais vraiment, voilà, ma baguette magique, voilà, c'est que les gens soient heureux et puissent sortir de leur propre prison intérieure finalement. Voilà, ce serait vraiment voilà, c'est ce que je souhaite pour chacun. Donc, Dominique est une borne d'amour illimitée. Vous pouvez aller vous brancher. Et on a une autre question. Est-ce que tu vas pouvoir nous former, qu'on puisse nous aussi faire cet accompagnement auprès de nos jeunes? Peut-être que c'est un long parcours. Oui, est-ce que tu as l'envie un jour, au-delà de faire de l'accompagnement individuel, j'ai bien entendu que tu étais un tête-à-tête et que l'individuel, c'était très important, mais est-ce qu'un jour, ton sous-type social comme ça va péter tel un boubouchon de champagne et hop, tu vas te dire, allez, ça y est, je forme et j'accueille 20, 30 personnes ou peut-être un plus petit groupe et j'enseigne à nouveau ce que j'ai appris. Est-ce que c'est un de tes objectifs à long terme? Alors, donc, comme je te disais, je suis certifié pour faire du énéagramme, pour faire du coaching, on va dire, en tête à tête. Mais je suis aussi formateur euh, en énéagramme, en groupe. Donc là, je suis sorti de ma zone de confort. Je suis sorti de ma zone de confort pour être formé en tant que formateur énéagramme en groupe. Donc, je peux le faire. Voilà, je peux le faire. J'ai été voilà, formé toujours en Belgique. Donc, Donc, c'est du coup, prévu quand tout tu ça. enseignes l'énéagramme, tu le fais avec l'accent belge. J'ai essayé, mais ils ne comprennent pas bien. Donc voilà, mais c'est prévu.
c'est prévu, c'est-à-dire que effectivement, là, cette formation-là, elle est donnée en Belgique, mais j'aimerais bien à court terme voir aussi avec eux si ça peut être donné en France. Donc voilà, tout ça, c'est prévu. Tout ça, c'est Mhm. prévu. Voilà, chaque chose en son temps. Ok. Je crois que la personne qui pose la question, elle a un grand driver. Dépêche-toi, elle est impatiente. Elle est hyper impatiente d'aller dans le centre Dominique Naprix Cyrillie Institut, certifié MBTI Réasec et Néagramme, pour vous reconnecter à votre grand cœur et donner de l'amour en illimité. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est juste fabuleux, quoi. C'est juste fabuleux et en tant qu'humain, en fait, on mérite. On mérite, on en a besoin. Donc, ces outils existent. Donc, voilà. Moi, par rapport à ma base Ennéagramme, j'ai appris aussi à ne pas être intrusif, c'est-à-dire à ne pas obliger les gens à faire ce que je pense être bien pour eux, mais c'est à chacun de prendre conscience de ses besoins, de ce qu'il a, de ses nécessités. Et le message, c'est je suis là où on est là. Et le jour où chacun en a besoin, ben voilà, ils peuvent venir. Ils peuvent venir. Et tu crois que l'éducation nationale ou d'une manière générale pourrait être le genre d'institution qui peut être démarchée pour y faire de la sensibilisation. Tu sais, moi, je me souviens qu'à l'époque, en primaire ou au collège, il y avait des intervenants qui venaient pour nous sensibiliser. Ça pouvait être à la drogue, ça pouvait être à tout un tas de phénomènes de société. Il y avait aussi des conseillers d'orientation, je me souviens. Et est-ce que tu penses que c'est le genre d'institution dans lequel il serait pertinent d'intervenir et si oui, à quelle fréquence, pour quelle tranche d'âge? Alors moi, encore une fois, comme je euh, réaction instinctive, base énéagramme, euh, profil MBTI et profil RIASEC, je fais un peu le modeste, mais en fait, ma vision, elle est grande. Elle est grande et effectivement, l'idéal, ce serait effectivement de travailler avec l'éducation nationale, comme ça se fait aussi, par exemple, au Canada, comme ça se fait aussi en Belgique. Je sais que l'éducation nationale comment, est intéressée, vraiment intéressée par, ben voilà, par ce triptyque d'outils. Et je sais que d'ailleurs qu'en Belgique, il y a un partenariat qui s'est mis en place. Et donc l'idéal, en fait, l'idéal, c'est quoi? Ce serait effectivement de sensibiliser les jeunes, je te dis, en fin de collège, hein, troisième, troisième, ça devrait être même, je dirais, ça devrait être institué, hein. Ça devrait être institué. Ça Ah, devrait être institué dans l'école, et puis ça devrait être institué aussi dans les structures d'insertion, particulièrement aussi, parce que là, on récupère des jeunes qui sont plus scolarisés et qui sont perdus, complètement perdus. Et là, ça devrait être institué aussi. Chaque accompagnement devrait commencer par ça. hmm. Alors, Monsieur Blanquer, si vous passez par là, cher ministre de l'Éducation nationale, Dominique a un message. Sachez que sa vision à 5 ans, c'est de venir faire de la sensibilisation dans les écoles de 12 à 18 ans avec des ateliers Ennéagramme MBTI et ASEC pour une meilleure orientation professionnelle. Donc, si vous entendez ce message, si cette vidéo vous est envoyée, sachez que vous pouvez le contacter sur son mur Facebook. Il y a toutes ses coordonnées. Il se fera un plaisir. Bon, voilà, le message est passé comme ça. Si Monsieur Blanquer tombe sur cette vidéo, il sait qu'il peut te contacter et que tu as déjà une vision des projets, tout ça, c'est tout clair. C'est clair, hein. Ok. Tu as déjà le paperboard, les feutres, J'ai tout. tu as tout. Et Non, vu que mais tu c'est vrai. auras formé tout un tas de coachs
autour de toi, tu pourras aussi du coup les envoyer dans les écoles pour que le message soit diffusé comme ça de manière plus massive. Mais c'est ça, hein, encore une fois, euh, si on peut être partout, c'est l'idéal. C'est l'idéal. C'est l'idéal, vraiment. Et il faut déjà, bah voilà, ceux qui nous écoutent, bah voilà, ils ont certainement des enfants aussi. Euh, mais en fait, c'est un pan de société qui est comme ça. Et encore une fois, moi, l'ayant vécu en mission locale, quand on est sensible aussi comme moi, faut s'accrocher, de ne pas pouvoir répondre à leurs besoins, à leurs demandes, finalement, qu'on les prenne en compte et qu'on puisse, voilà, moi, je trouve ça fou d'obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie. Et puis, C'est juste fou, quoi. et surtout qu'en plus, il y a un argument qui est tout trouvé, c'est qu'aujourd'hui, on a le recul de voir le nombre de burn-out qu'il y a avant 30 ans, qui a mais juste explosé. On a le recul de voir dans les services RH, de voir bah voilà, les plans de formation, d'essayer de recaler les salariés qui sont peu heureux, qui sont pas bien, et en même temps, bah, c'est un peu limité. Hein, dans une structure, on ne peut pas non plus tout moduler comme on veut. Et on le voit en fait, ce mal-être en entreprise et tous ces gens qui se demandent qu'est-ce qu'ils foutent là et on se rend bien compte qu'on a beau payer les gens, offrir des avantages, etc. Ben, ça suffit pas. Si tu fais un job que tu n'aimes pas, tu fais un job que tu n'aimes pas. Et puis ça peut, en fait, la motivation des 5-10 premières années dans ta vingtaine, bah, au bout d'un moment, ça s'étiole et ça s'essouffle et ça suffit plus. Et quand tu as perdu la motivation et que l'argent ne suffit plus, bah, malheureusement, tu es obligé de te réorienter. Et parfois, c'est compliqué, même si la France offre tout un tas d'aides qui sont quand même hyper intéressantes, ben, c'est quand même bien de pouvoir le faire à la racine. Et je trouve que c'est un argument ben, qui pèse dans la balance, de dire, mais en fait, vous vous rendez compte, si les jeunes étaient sensibilisés à cet âge-là, regardez tout ce qu'on évite et tout ce que ça coûte en moins à la société, parce que les arrêts maladie, les burn-out, les gens qui vont pas bien, ça coûte de l'argent. Et ça fait des gens aussi qui, bah voilà, parce que ça a aussi des impacts bah, sur la vie de couple, sur la société, enfin, le fait de ne pas être bien dans sa vie et dans son job. On y passe quand même 70% de notre temps. 70 pour les Belges. Non, mais c'est exactement ça. Et il y a beaucoup d'argent hein, qui sont mis pour aider les jeunes. Hein. Ça, il faut le dire. Hein. Il y a beaucoup d'argent qui sont mis, mais mal utilisés. Mal utilisés, ils sortent des dispositifs sur des dispositifs qui ne donnent pas tant de résultats que ça. Et tout est une question, encore une fois, hein, tout est une question de connaissance de soi. Voilà. Ça, c'est la base. C'est la base de chez Base. Tout est une question de connaissance de soi. Oui. Si on prenait le temps de s'attarder quelques temps sur la connaissance de soi, ben, voilà, cet argent-là serait pour ça et beaucoup mieux utilisé pour un meilleur résultat. Mm. Oui. Mais je ne comprends pas comment des petites personnes comme nous puissions penser à ce genre de choses, alors que ceux qui sont aux commandes ne pensent pas à ça. C'est quelque chose, moi, qui me... C'est peut-être pas qu'ils n'y pensent pas, c'est peut-être que ça ne sert Je sais aucun pas. intérêt. Bah ouais, mais A-t-on intérêt à ce que les gens aillent bien? ça, c'est un autre Ah, débat. c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Je ne répondrai pas à ça. Je ne répondrai pas à ça, mais voilà. Ok. Alors, c'est quoi ta vision à 5 ans, à 10 ans, dans un monde idéal? Voilà, moi, je fais partie des idéalistes. Donc, Mm. j'ai toujours cet espoir en moi voilà, d'avoir un monde meilleur. D'avoir un monde meilleur. Donc, je disais tout à l'heure que j'aimerais que les gens soient heureux. Bah, j'en rêve. J'en rêve, j'y crois. Je reste positif et enthousiasme vis-à-vis de ça, parce que voilà, je crois en l'humain. Et dans 5 ans, ben, j'espère que les choses vont bouger. Mais voilà, j'ai pas de doute sur ça. Je sais pas
vraiment quand et comment, mais je pense que dans 5 ans, les choses vont bouger. Ouais. Donc, toi, concrètement, dans 5 ans, tu es où? Ah ben moi, je suis en action. Je suis en action dans ce mouvement. Je serai en action, ouais, Ok. dans ce que je peux maîtriser. Dans ce qui dépend de toi. Voilà, voilà, tout à fait, ouais. Tout à Donc, dans fait. 5 ans, on retourne sur ta page Google et il y a 150 avis d'ados, de familles qui te remercient pour les avoir mis sur un chemin professionnel, qui disent purée, mais heureusement que j'ai croisé ton chemin. Donc, tu as fait du bien autour de toi, en tout cas. Et t'as mis en œuvre dans le monde euh, tout ce que tu as appris. Et tu as pu redonner autant que tu as reçu. La seule différence, c'est que j'ai souvent fait du bien autour de moi, euh, sauf que maintenant, ce sera faire du bien autour de moi en m'ayant fait du bien avant. Ah, Voilà, ce sera la vraie différence, c'est-à-dire que ce sera avec mon vrai costume. Voilà, pas de limitation. ok. Pour les gens qui nous regardent, où est-ce qu'on peut te retrouver si on te cherche? Si on te cherche, on te trouve, mais on te trouve où? Alors, bon, moi, c'est vrai que voilà, je suis pas trop dans le social, mais bon, voilà, comme j'ai créé je suis en création d'entreprise. Donc, mon auto-entreprise s'appelle Emo Quartet. Émo de émotion, corps de corps et tête de tête pour exprimer en fait l'équilibre qu'il faut avoir avec ces 3 centres d'énergie. Donc voilà, sur ma page est en construction sur ce que je fais, donc emocortet.com. Ensuite, voilà, je suis sur Facebook, LinkedIn. Mais es-tu sur le Minitel pour les personnes peut-être un peu réfractaires aux réseaux sociaux? 3615 Dominique. Ça, c'était dans un ancien temps. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Dans un ancien temps. Voilà, je suis sur Instagram, ma page d'accueil, bah, il y a mes coordonnées. Donc, qui veut prendre rendez-vous, ben, c'est par là, ça se passe. Et pour ceux qui t'ont apprécié, tu seras de retour mardi soir en Zoom sur Facebook pour le panel des profils 2. Voilà. Oui, parce que du coup, les panels, c'est là où on en apprend énormément. Et quand tu disais cœur, corps, tête, effectivement, les panels, c'est hyper, hyper, hyper puissant. Le fait d'avoir des personnes qui témoignent de leur personnalité, de leur fonctionnement, de leur vécu, de leur évolution, de comment ils ont fait pour transformer certaines choses, et ben, c'est là où en fait on peut voir le développement personnel et la connaissance de soi au service de l'intelligence collective. Et les panels, c'est vraiment de l'intelligence collective et c'est hyper puissant. Puissant, ouais. Très puissant. Est-ce que tu veux nous faire un petit mot de la fin? Bah, écoute, j'étais ravi de cette exposition, de ce partage, de cet échange. Donc, je t'en remercie. Et puis voilà, mon message, c'est l'humain est beau. L'humain est beau. Il faut surtout pas en douter. Euh, Vos enfants sont beaux. Vos enfants sont beaux et ils méritent d'être heureux. Ils méritent de se reconnecter à eux. Il faut leur donner cet espace. Il faut leur donner cet espace parce que voilà, ce sont des êtres humains à part entière. Euh, Ils ont leur propre personnalité et il faut leur donner ce cadeau. Il faut leur Oui, donner ce cadeau, il faut leur faire ce cadeau. Ça, ce serait vraiment mon message oui. ce soir.
Je suis d'accord, c'est un super investissement. Mm. Moi, j'ai eu de la chance que mes parents me prennent en main à l'adolescence parce que je ne savais pas du tout où aller. Et j'ai rencontré une personne comme toi quand j'avais 16 ans qui m'a effectivement fait tout un bilan comme tu le fais et c'était super puissant. Donc, je me rends compte de la puissance de la connaissance de soi quand ça vient très très tôt. Après, ça ne veut pas dire que j'ai fait les bons choix derrière. Hein, j'ai quand même réussi à aller m'enfermer dans une banque privée à Genève à la direction des ressources humaines, mais ça, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que c'est pas parce que, encore une fois, le thérapeute ne fait pas le travail à votre place, le coach ne fait pas le travail à votre place. Il vous donne les clés, il met la lumière, il va vous aider à répondre à vos questions. Après, vous restez maître de vos choix. Et si effectivement la personne avec qui voilà, tu fais tout un processus, il émerge tout un tas de choses et tu lui fais des propositions de job. Après, il reste maître de sa vie. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça, Voilà. voilà, c'est clair. Bon, et ben merci beaucoup Dominique. Ben, merci à toi, Cécile Florin. Et puis, donc, c'est disponible sur Facebook. Demain, je le mettrai sur YouTube. Si vous voulez poser des questions, eh bien, vous pouvez les poser sur ce live en taguant bien Dominique pour qu'il puisse y répondre. Je ne sais pas si tu voudras le partager sur ta page, mais comme Oui, ça, je le peut-être. ferai, ouais. Ouais, enfin voilà. En tout cas, que ce soit moi ou Dominique, on sera un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Voilà. Super. Et Avec puis, plaisir. on vous fait des bisous, bisous. Ok. Et puis, bonne connaissance de vous-même et des autres. Ouais, surtout, ouais. Et Surtout. puis, on se retrouve, moi, mardi, je démarre la formation Enneagramme avec des panels. Donc, on se retrouve tous les mardis jusqu'en janvier. Et puis, je vais continuer les interviews. Donc, si vous êtes des professionnels de l'accompagnement, de la connaissance de soi et que vous voulez qu'on discute comme ça, comme ce soir, et en apprendre plus et qu'on échange sur la connaissance de soi, vous êtes les bienvenus. Vous me contactez en message privé. Voilà. Bisous, bisous. À bientôt. Merci.